Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons explorer D-Day Dice ensemble par Emmanuel Aquin. C'est un jeu édité chez Nuts Expert, 1 à 4 joueurs, on est sur du 14 ans et plus, 45 minutes de partie. Regardez déjà cette illustration, cette grande boîte magnifique. Je fais une petite digression avant de rentrer dans le vif du sujet. Nuts Expert, je m'aperçois que j'adore ces éditions, c'est les jeux édités chez Nuts Expert. Je suis un grand fan de Australia et je viens de découvrir D-Day Dice que j'ai eu sur Ocaseo. Voilà, et je me dis tiens, pourquoi pas. Thématique du débarquement, Seconde Guerre mondiale. Vous allez incarner la France, les États-Unis, l'Angleterre ou le Canada, et vous allez voilà, débarquer sur une barre de votre barge sur une plage en Normandie, et vous allez devoir remonter, l'illustration est parfaite, vous allez devoir remonter cette plage avec différents secteurs, ça va tirer dans tous les sens, il va y avoir énormément de pertes, et vous allez devoir vous emparer du bunker qui vous fait face et qui fait feu sur vous. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On va l'ouvrir ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? Vous avez ici un livret de règles. Vous avez ici un livret de scénario. Et c'est pour ça qu'en solo, le jeu est parfait. C'est un coop. Mais c'est des parties où vous avez des objectifs particuliers. Et finalement, que vous jouiez à plusieurs ou en solo, c'est à peu près pareil. D'accord? Voilà. Ici, vous avez les fiches des différentes nations. D'accord? Je vous ai parlé de l'Angleterre, du Canada, de la France libre et des États-Unis. Voilà. Donc, sur le recto, vous avez un rappel des différentes phases. D'accord, et peut-être de certaines icônes que vous allez trouver sur la map, des bonus. Ça, cette partie-là, la partie des bonus, on va y revenir. Elle change en fonction de la nationalité que vous choisissez, ce qui apporte un peu de rejouabilité. C'est pas uniquement pour la couleur d'uniforme, c'est aussi peut-être pour des petites modifications sur vos bonus. Et ensuite, vous avez une série de maps assez énormes. Voilà, la map d'entraînement, la numéro 1, vous voyez, elles sont numérotées en haut. Numéro 1, exercice Tiger. Voilà, la map numéro 2, Omaha Beach, et puis voilà, la Gold Beach numéro 3, la numéro 4, Sword Beach, la numéro 5, 6, 7, 8, 9, et du coup ça monte jusqu'à 11, je crois, que je ne dise pas de bêtises, non, 12, voilà. Voilà, j'ai une map 12 ici, sur Pegasus Bridge, voilà. Donc vous avez quand même 12 maps différentes, de niveaux de difficulté différents, avec, déjà vous pouvez le découvrir, une configuration qui varie, et puis même une petite variante du jeu, on le verra, où il vous propose de constituer vous-même votre propre map de manière un peu aléatoire. Voilà, donc ça c'est toutes les maps du jeu. Et à l'intérieur, vous avez quoi? C'est quand même D-Day Dice, donc vous avez une pelletée de dés. Mais n'oubliez pas que c'est pour 4 joueurs aussi. Donc, vous avez toute une série de dés. On va voir à quoi ils servent. Chaque nation a son petit marqueur ici. Voilà, que vous faites tourner. D'accord. Une série de cartes qui sont des cartes mini style Seven Wonders Duel, par exemple. Voilà, mais ça suffit largement. Pas besoin de grandes cartes parce que vous allez voir qu'il y a énormément de cartes à mettre. Qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous avez des cartes véhicules, vous avez des cartes objets spéciaux, des cartes objets, et puis ensuite, vos cartes d'unité par spécialiste, par nationalité, ainsi que des cartes médailles qui vont vous amener quelques bonus particuliers. Alors, on s'arrête là. Ici, vous voyez qu'il y a les petits jetons. Objectivement, je ne m'en suis pas servi des petits jetons pour l'instant, mais numérotés, à voir. Peut-être que dans certains scénarios, ils sont utiles. Petit point particulier, toujours sur l'édition, c'est quand même sacrément agréable d'avoir un thermoformage plastique, mais, alors là, c'est un truc que j'ai pas compris,
Vous voyez qu'ici, les maps recouvrent toute une partie, hop, et c'est bloqué. Donc ça, c'est super. Donc ça veut dire que tout ce que vous mettez là, si vous faites comme moi, vous le classez en vertical, bon, ben ça va tomber. Tout ce qui est ici, en revanche, est bien protégé. Et vous voyez que l'ensemble rentre finalement ici. Alors, si ces cases-là étaient pour mettre des petites cartes, elles sont bien dimensionnées juste pour les cartes. Donc après, amusez-vous à les retirer avec les doigts, c'est impossible. Bon, donc là-dessus, bon, un peu mitigé. L'idée du thermoformage est excellente. La disposition qui a été choisie, je comprends pas bien. Ici, visiblement, c'est des emplacements pour des grandes cartes qui, semble-t-il, peuvent apparaître dans les extensions, parce qu'il y a un grand panel d'extensions qui sont disponibles. J'en ai pas à vous présenter. Mais visiblement, si vous mettez vos cartes d'extension là-dedans, vous n'avez pas la place pour les maps d'extension. Parce que là, vous voyez, quand je mets toutes les maps, plus les livrets de règles, on arrive quasiment au taquet. Donc là, les maps, c'est du carton assez épais quand même. Hein. Très bonne qualité, donc bah, vous n'aurez pas la place pour les mettre. Bon, voilà, petite digression. Je vous propose tout de suite de faire la mise en place et on rentre dans le cœur du sujet. Alors voilà, pour cette mise en place, j'ai choisi de sortir l'exercice numéro 1, le exercice Tiger, l'entraînement qui a pu être fait. Voilà, donc la phase la plus simple, la map la plus simple, voilà, pour laquelle vous pouvez vous entraîner. Alors, vous mettez votre map ici, vous mettez ici votre carte de nationalité, là, avec le rappel de vos actions. Vous prenez ici votre petit carton marqueur, que vous mettez tous les éléments à 0 au début. Qu'est-ce qu'on a comme élément? Eh bien, vous avez en haut les petits bonhommes, c'est votre compte de soldat. Les petites médailles, c'est votre niveau de courage. Ici, les écrous, c'est les points objets pour ramasser des objets. Et ici, les étoiles, eh bien, c'est votre niveau de recrutement pour recruter des spécialistes avec vous. Voilà, donc pour l'instant, cette petite carte, on la pose ici sur le côté et on verra quels sont nos éléments de départ. En haut, vous mettez les véhicules, les cartes véhicules, que vous allez très peu utiliser. Certaines maps vous les proposent, ou vous pouvez les avoir si vous allez vous-même chercher des médailles, mais c'est assez compliqué à faire. La liste des médailles que vous avez mélangées, d'accord, c'est la pile de cartes que vous avez toujours face cachée. Toutes les autres cartes sont dévoilées. Vous avez ensuite la liste des objets standards. Alors là, vous avez un sacré paquet d'objets standards, d'accord. Et vous voyez qu'en haut, il y a un coup en boulon, donc en objet ici, 12 pour avoir la malle, 15 pour avoir l'étui à médaille, et voilà. Vous avez énormément d'objets avec les descriptifs de ce qu'ils font. Ces objets-là, vous allez les positionner face ouverte, enfin face visible, d'accord, parce que ils sont accessibles à tout moment dans la partie, vous pourrez les acheter. Est-ce qu'on les voit bien? Oui, on les voit bien. Voilà. Est-ce que là, c'est hors champ? Non, c'est pas hors champ. Ok. Voilà, je les mets tous ici. Hop, hop, hop. Voilà. Les objets spéciaux qui sont là, on va y revenir. C'est lié au scénario que vous allez choisir. Ensuite, vous avez 4 types de spécialistes qui vont venir, que vous allez pouvoir recruter dans vos unités. Les spécialistes réguliers, qui sont les mêmes pour toutes les nations, et vous avez vos propres cartes. Les spécialistes auxiliaires, idem. Et puis des spécialistes gradés et uniques. Alors pourquoi en avoir fait certaines qui ont la couleur de la nationalité et d'autres non? Parce que quand vous jouez en multi, eh bien chacun a son petit deck de cartes réguliers et auxiliaires. En revanche, les gradés et spécialistes uniques, eux, ces cartes-là sont disponibles pour tout le monde. Il n'y a qu'un seul exemplaire de ces cartes-là et vous les avez ici disponibles pour l'ensemble des joueurs. Alors, en solo, pour la mise en place, eh bien, vous allez mettre en place vos spécialistes réguliers. Ça, c'est des spécialistes que vous allez pouvoir recruter autant que vous voulez. Vous n'avez pas de limite pour les recruter. Voilà, le toubib, l'éclaireur, le caporal, le démineur, le vétéran.
Les spécialistes auxiliaires, eh bien là en revanche, vous ne pouvez en recruter qu'un seul à la fois dans votre main. Il faudra attendre qu'il meure pour en recruter un autre de spécialiste auxiliaire. On les dépose dessous. Les spécialistes gradés, eux, idem que pour les classiques, là, les réguliers, eux, vous pouvez en prendre autant que vous voulez dans votre main. Voilà. Et les spécialistes uniques, eh bien, comme leur nom l'indique, uniques, ils sont uniques. Donc en multi, il n'y en a que 4. Quand un joueur recrute un spécialiste unique, tous les autres sont défaussés. Et même quand cette carte-là meurt, c'est plus possible. Il n'y a forcément qu'un seul spécialiste unique qui entre en jeu. D'accord ? Eh bien, en solo, c'est pareil. Une fois que vous en avez recruté un, c'est terminé. Vous pouvez ranger les cartes. Voilà. Voilà l'ensemble des cartes qui sont disponibles. Donc vous voyez, il faut quand même de la place. Les objets spéciaux, eh bien les objets spéciaux, je vous avais dit, ça dépend de votre scénario. Plateau numéro 1, l'exercice tigre. Voilà, c'est l'exercice d'initiation, d'accord? Donc nous, on va se mettre en l'exercice tigre numéro 3, l'entraînement avancé avec toutes les règles. Et vous avez ici la liste des objets disponibles pour ce champ de bataille. Bazooka, malle, gilet pare-balles, porte-bonheur. Vous devez en solo en choisir une parmi ces cartes-là et la mettre en jeu. Voilà, une seule, d'accord? Petit point particulier ici, et excusez-moi, lors de cette mise en place sur les objets, il faut que vous retiriez en solo toutes les cartes ici avec 3 balles sur le côté. Toutes les cartes objets avec 3 balles sur le côté. Hop, voilà, vous voyez déjà, ça limite quand même les objets de disponibles. Voilà. Crac, crac et crac. Voilà les objets disponibles de base. Et vous avez ici la liste des objets spéciaux, d'accord, qui sont là. Bazooka, malle, gilet pare-balles. Alors attendez, je vais vous les prendre. Voilà, le gilet pare-balles, bazooka, le porte-bonheur, voilà, et la malle. La malle, c'est un objet standard, mais avec 3 balles. Voilà. Vous devez, en solo, choisir une carte, soit parmi les 3 balles que vous avez retirées, soit parmi les objets spéciaux qui sont spécifiés dans le scénario. Voilà. Bon, bah nous, par exemple, je dis une bêtise, je prends ça au hasard, on va prendre le gilet pare-balles. Voilà. Hop, voilà. Et ensuite, vous voyez, les objets spéciaux, vous n'en avez plus besoin. Les objets standards que vous n'avez pas utilisés non plus. Voilà, ça y est, la mise en place est terminée. Vous voyez, vous avez ici une série de dés, 2 bleus, 2 rouges, 2 blancs. D'accord. Ça, c'est les dés que vous allez jeter pour avancer dans la partie. Vous avez ici un marqueur de phase, d'accord, que vous allez positionner bien ici au départ sur sa phase 1 chevron. Voilà. Et vous avez ici un D6 qui représente le tir de mitrailleuse. Vous voyez qu'il y a des icônes ici avec une petite cible. Et bien cette petite cible, c'est le tir de mitrailleuse. Non seulement vous allez devoir lutter contre des ennemis, mais en plus, vous allez vous faire mitrailler. Et c'est ce dé-là qui servira à marquer le nombre de dégâts que vous prenez. On finit la mise en place en regardant les éléments de départ. Alors les éléments de départ, ils sont marqués là, en bas. Vous commencez ici sur la barge. Et vous avez ici le chevron numéro 1, vous voyez, c'est ça, un chevron, c'est le départ. Et vous avez 1, 2, 3, 4 soldats qui débarquent de votre unité. Donc 1, 2, 3, 4, voilà, vous vous mettez ici. Et vous partez sans courage, sans objet et sans rien. Voilà. Alors, comment se déroule une phase de jeu? Alors une phase de jeu, la séquence du tour est signalée ici. Vous allez lancer votre pelleté de dés, ici. Puis ensuite, vous allez résoudre un petit peu l'ensemble de ces dés pour cumuler des personnages, enfin des soldats avec vous, du courage, des points pour les objets. Ensuite, vous allez ajuster phase 3 votre marqueur d'unité, qui est celui-là. Voilà, donc vous allez l'ajuster. Vous êtes sur un chevron, vous allez passer sur 2 chevrons.
et au tour suivant sur 3 chevrons, et au tour suivant sur cette flèche qui dit que vous devez absolument bouger, quoi qu'il arrive, vous devez quitter votre zone. Voilà, on verra ça pour les déplacements. Ensuite, phase 4, vous pouvez rallier des spécialistes ou trouver des objets. C'est là où vous allez dépenser vos points étoiles pour recruter des spécialistes et vos écrous pour prendre des objets. Phase 5, la phase de mouvement, vous allez bouger. Phase 6, le combat. Et on continue, et on continue. Comment est-ce qu'on gagne? On gagne une fois que vous êtes arrivé ici au bunker et que vous avez passé toutes les phases. Même la phase de combat finale, vous avez survécu. Comment on survit? On survit en ayant au moins un soldat encore en vie, un soldat ou un spécialiste. D'accord? Vous allez voir vos cartes spécialistes recrutées, vous allez les mettre là. Vous pouvez avoir plus aucun soldat, mais encore des spécialistes qui ne sont pas comptabilisés ici. Ça marche. Il faut avoir au moins un soldat en vie dans votre unité pour gagner. Comment est-ce qu'on perd? On perd quand vous n'avez plus de soldats, plus de spécialistes, vous avez été exterminé. On perd également quand vous devez bouger absolument, mais que vous n'avez pas les conditions pour aller au secteur suivant. Vous êtes bloqué, vous mourrez. Tout simplement. En solo, tout comme en multi, il y a une manière de scorer pour évaluer vos scores, que vous ayez gagné ou perdu. Ça vous permet d'avoir quand même un scoring. C'est-à-dire que même en perdant, vous scorez des points. Et donc, ce qui est intéressant en solo, c'est que même en perdant, vous pouvez comparer votre score. C'est pas une défaite, on l'oublie. Moi qui répertorie mes parties, on peut quand même comparer ces défaites. Voilà. Alors, on va revenir un petit peu maintenant dans l'ordre du tour. Lancer les dés. Eh bien voilà, vous allez lancer ici votre pelleté de dés. Voilà. Vous avez plusieurs faces sur ces dés. Vous avez la face 1 soldat, qui va vous rapporter un soldat. Vous avez la face 2 soldats. Je ne vous ferai pas l'affront de vous dire ce qu'elle fait. D'accord? Vous avez la face médaille ici, qui vous rapporte là un point de courage. Vous avez la petite clé qui vous rapporte ici un écrou, qui vous serviront du coup à trouver des objets. Et vous avez la petite étoile qui vous sert ici en renommée pour aller recruter des spécialistes. Et enfin la tête de mort qui va annuler un dé que vous avez sélectionné. D'accord? Voilà. Et les 6 dés sont les mêmes. Donc vous jetez vos dés et vous devez en bloquer 2 à ce premier lancer. C'est-à-dire que vous en mettez 2 de côté qui ne seront pas relancés du tout. Par exemple, je décide de mettre 2 soldats ici rouges, 1 soldat bleu. Ensuite, je peux en mettre plus. D'accord? Je peux décider de garder également un soldat bleu ici. Vous voyez, je le mets à côté, il n'est pas bloqué. C'est-à-dire que même par la suite, je pourrais quand même décider de le relancer si j'ai envie. Mais ces 2-là sont bloqués pour le reste des lancers. Vous avez 3 lancers au total. Voilà mon premier lancer, 2 débloqués, j'ai décidé de mettre celui-là de côté. Je relance cela. Hop. Là, je suis pas obligé d'en garder. Je peux faire mon 3e et dernier lancer, ou en mettre de côté et m'arrêter. Voilà. Ou relancer celui-là pour le 3e lancer. Voilà. Il n'y a que les 2 débloqués qui sont bloqués. Là, par exemple, je vais décider de mettre, tiens, voilà, mes 2 écrous. Hop. Et je relance mon étoile. Voilà. Terminé. Alors, je vais le mettre ici, hein, voilà. J'ai fait mes 3 lancers. Terminé. Donc voilà la phase lancer de dés. Phase 1. Vous voyez, c'est assez simple. Phase 2, l'entretien. L'entretien, c'est, eh bien, on regarde si on a obtenu certaines combinaisons. Et surtout, on score ici, sur notre plateau, eh bien, tout ce qu'on a pu faire. Par exemple, ici, j'ai combien de personnages? 2 et 1, 3, 4, 5, 6. Donc, de 4, je passe à 10. Hop. Voilà, 10. J'ai 2 écrous. Et là, vous voyez, pour les écrous, c'est un peu particulier. Vous avez les points d'objet. Un écrou, enfin, une clé, ça vous fait un écrou, un point d'objet. 2 clés, 3 points d'objet. 3 clés, 6 points d'objet. Jusqu'à 6 clés, 48 points d'objet. Donc là, en l'occurrence, j'en ai 2. Donc 2, ça me fait 3 points. Hop. Et donc, je me mets 3 points d'objet ici. Voilà, tout simplement. Et j'ai pas d'étoile ni de médaille pour le courage. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je regarde si j'ai des combinaisons BBR, bleu, blanc, rouge. Est-ce que j'ai
3 dés de couleurs différentes, un bleu, un blanc, un rouge, avec la même face. 3 têtes de mort, 3 étoiles, 3 un personnage, 3 deux personnages, 3 médailles ou 3 clés. Ça me donne un bonus BBR que j'applique tout de suite. Est-ce que je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Imaginons que j'avais eu ici 2 personnages bleus. Voilà. Eh bien, on voit ici que j'ai un BBR 2 personnages qu'on appelle, c'est les bonus troupe fraîche. Vous gagnez 6 soldats. Formidable. Donc non seulement ça me faisait 2, 4, 6 et un 7, d'accord, plus un bonus de 6. Et donc là, vous appliquez votre bonus BBR. Voilà, et je passerai ici à 16. Voilà. Hop. Ok. Et ça, pour le coup, ces bonus BBR sont différents en fonction des nationalités. Voilà. Vous voyez, les têtes de mort, ultime cadeau, vous gagnez 20 points d'objet. Voilà, et ces crânes n'annulent aucun dé. L'inspiration, vous ajoutez le résultat de votre choix d'un dé blanc à votre compte final, qui peut déclencher un autre bonus BBR. Voilà, etc., etc. Vous allez voir, il y a toutes ces combinaisons-là. Parfait. Autre combinaison possible, la suite. Si vous obtenez une suite, c'est-à-dire quelle que soit la couleur de vos dés, chaque dé a une phase différente. Tête de mort, étoile, un bonhomme, médaille, 2 bonhommes, clé. Si vous obtenez ça, à l'issue de vos 3 lancers, eh bien vous obtenez du coup cette suite qui vous permet de tirer une médaille de votre choix. Alors déjà, vous marquez les points, c'est-à-dire un écrou, 3 personnages, un courage et une étoile. La tête de mort n'annule pas de dés dans ce cas-là. Et vous tirez une médaille au choix. C'est le seul cas où vous allez pouvoir regarder toutes les médailles, d'accord, et choisir celle que vous voulez prendre, d'accord. Hop, voilà. Tirez au hasard un véhicule gratuitement, par exemple la Légion du Mérite. Vous la mettez ici. Et c'est une médaille que vous pourrez utiliser quand vous voulez dans la partie. Et quand vous l'utiliserez, eh bien vous la retournerez. D'accord? C'est pas permanent, hein, c'est un choix, c'est un one-shot, celle-là. Voilà. Donc là, on vient de voir la phase d'entretien où vous avez appliqué vos dés, d'accord, et où vous avez regardé vos bonus BBR et éventuellement votre suite. Vous avez modifié votre fiche ressources et on passe en phase 3, on ajuste le marqueur d'unité. C'est-à-dire que là, vous pouvez rester maximum 3 tours dans vos secteurs, d'accord? Là, vous étiez à un chevron, vous passez à 2 chevrons. Voilà. Et le tour suivant, vous allez relancer vos dés, appliquer vos bonus, et vous passerez à 3 chevrons. Et le tour suivant, vous allez lancer vos dés, appliquer vos bonus, et vous passerez à la flèche, qui veut dire que vous bougerez. Donc au final, vous serez resté 3 tours dans votre secteur. Donc là, je passe à 2 chevrons. Voilà. Ensuite, eh bien, vous pouvez rallier un spécialiste, trouver un objet ou tirer une médaille. Alors comment on fait ça? Eh bien, rallier un spécialiste, vous allez dépenser vos points ici d'étoiles. D'accord? Comment on fait? C'est simple, vous voyez, les spécialistes, ils ont tous des étoiles en haut, c'est leur prix de recrutement. Le Toubib, c'est 4 étoiles. Le tireur d'élite, 2 étoiles. 3 étoiles, etc. 2 étoiles, 4 étoiles. Vous recrutez celui que vous voulez. Attention, cependant, je vous rappelle, vos spécialistes auxiliaires, un seul en jeu dans votre main à la fois, il faut qu'il meure pour que vous le remplaciez. Et ici, vos spécialistes uniques, un seul dans toute la partie. D'accord? Pour vos gradés ou vos classiques, autant que vous voulez. Voilà comment on recrute des personnages. Une fois que vous l'avez recruté, vous dépensez vos points d'étoiles et vous le mettez à côté de vous. Lui, pour le coup, c'est un personnage, il va rester avec vous et il va appliquer ici son pouvoir. Par exemple, ici, le tireur d'élite, vous pouvez ignorer un crâne de votre compte final. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est assez intéressant. Oui, pardon, excusez-moi. Je reviens sur le crâne, la phase 1, les dés. Il y a une phase particulière, c'est les dés, les crânes, pardon. Si à la fin de mon lancer, mes 3 lancers, j'ai ça, j'aurai 2 personnages, j'aurai 3 écrous, ce qui est très bien, 3 clés, ça me fait 6 points d'objet, j'aurai un courage et j'aurai ça. Et la tête de mort annule un des dés. Je veux dire, la tête de mort annule le courage. Et je vais appliquer que ça. Voilà le cas de la tête de mort. Les têtes de mort n'annulent rien quand elles font partie d'un bonus. Vous voyez par exemple, ultime cadeau, ces crânes n'annulent rien. Ou d'une suite, le crâne n'annule rien. Le reste du temps, le crâne annule un dé.
Voilà. Et là, vous voyez que le tireur d'élite, lui, eh bien, vous pouvez ignorer un crâne de votre compte final. Voilà. Donc, il y a un des crânes qui n'annulera rien. Voilà, c'est le pouvoir du tireur d'élite. Voilà, donc on a vu comment recruter un personnage. Prendre des objets, eh ben c'est pareil, vous allez dépenser vos points d'objets ici pour en prendre. Et là, vous voyez, c'est le lance-flamme, c'est 20 points. 7 points pour le gilet pare-balles, détecteur de mine, 7 points, etc. Ces objets, une fois que vous les avez pris, vous allez dépenser vos points, vous les mettez également à côté de vous, et vous les utiliserez quand vous voulez. Alors attention, contrairement aux spécialistes qui, eux, restent en jeu jusqu'à ce qu'ils meurent, qu'ils se fassent tuer, l'objet, lui, quand vous décidez d'utiliser, votre ado de campagne qui vous rapporte 5 personnages, et ben vous le retournez, c'est un one-shot. D'accord? C'est pas 5 personnages à chaque tour. Ok? Voilà. Et on avait vu que vous pouviez également tirer une médaille. Tirer une médaille, comment on peut faire? Eh bien, c'est si vous avez 6 courage, vous pouvez dépenser 6 courage ici, d'accord? Pour tirer une médaille. Cette fois-ci, en revanche, vous ne la choisissez pas, vous en tirez une. Voilà. Donc voilà pour la phase 4. La phase 5, le mouvement. Alors là, vous n'êtes pas obligé de bouger. Vous pouvez rester jusqu'à maximum 3 tours dans un secteur, d'accord? Et ceux dans les secteurs qui sont marqués ici en blanc. Vous voyez, blanc, 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 blanc. Il y a ici 2 secteurs noirs qui sont particuliers. Dans les secteurs blancs, vous pouvez rester jusqu'à 3 secteurs. Vous pouvez bouger avant, d'accord? Donc le mouvement, c'est quoi? Ben, le mouvement, c'est juste que vous basculez d'un secteur à l'autre. Ici, hop, pardon, ou là, par exemple, d'accord? Alors attention, il y a un coût au déplacement. Vous voyez, le coût, il est marqué ici. Pour passer de ce secteur à celui-là ou à celui-là, ça vous coûte un courage. Il faut que vous ayez un courage, sinon vous êtes bloqué. Quand on ne peut pas franchir et qu'on est obligé de le faire, on perd la partie. D'accord? Ensuite, c'est 2 courages pour basculer à la ligne suivante, puis 2 courages, puis 3 courages, puis 4 courages pour aller ici. Donc vous voyez que les symboles courage, ils vont être vraiment nécessaires. Je vous ai dit que vous pouviez rester 3 tours maximum dans cette phase, dans zone blanche. Dans les zones noires, quand vous arrivez en zone noire, tout de suite vous mettez votre jeton sur la zone noire. La zone noire, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que au moment où vous allez faire l'ajustement du marqueur, vous allez vous mettre tout de suite sur la flèche qui veut dire au prochain mouvement, à la prochaine phase 5, je bouge. Voilà. Donc vous voyez ici, si je fais un mouvement de là vers là, imaginons que je sois arrivé là, hein, j'ai fait un tour complet, 2 tours complets, 3 tours complets, et là je me mets ici, d'accord? Et quand j'arrive en phase 5, je suis obligé de bouger, j'arrive là, je dépense de courage, ici c'est une zone noire, donc je me mets en zone noire ici, d'accord? Après mon mouvement. Après le mouvement, qu'est-ce qu'on fait? Le combat. D'accord? Alors le combat, bah c'est simple le combat. Le combat, vous allez perdre autant de soldats qui est indiqué, que le chiffre indiqué dans les boucliers de défense ici, sur les différents secteurs où vous êtes. Voilà, donc par exemple ici j'arrive là, combat. Alors déjà, en fait, vous combattez toujours dans le secteur où vous arrivez. Vous voyez, il y a le mouvement, puis combat. Donc là, je me suis déplacé, combat, 6. Donc je perds 6 soldats. Donc vous voyez, je suis à 16, et bien je descends tout de suite à 10. Voilà, donc ça peut aller quand même très vite. Voilà, et une fois que le combat est fait, eh bien, hop, on relance les dés, on fait l'entretien, on regarde si on a des BBR, voilà. On ajuste le marqueur d'unité, et là, vous voyez qu'ici, je suis arrivé en noir, j'ajuste tout de suite, je mets la flèche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ensuite je vais recruter peut-être un spécialiste, etc. Et mouvement, je serai obligé de bouger. Donc c'est-à-dire que sur ces cases noires, on ne reste qu'un tour et on bouge. Voilà, à la différence des autres, on peut rester 3 tours. Voilà, point particulier pour le combat. Pour le combat, comme je vous l'ai dit au début, vous avez un dé tir de mitrailleuse. Quand j'arrive ici avec un tir de mitrailleuse, le combat me fait perdre 3 bonhommes plus un D6. Je lance et 4. 4 et 3, 7. Donc là, je perds 7 bonhommes. Donc vous voyez, ça peut aller très vite.
Vous voyez qu'au cours de la progression, vous allez avoir différentes icônes. Je vais vous en parler maintenant sur cette map-là, mais vous verrez que sur chaque scénario, d'accord, vous avez ici les notes de l'instructeur en chef où vous avez les icônes un peu particulières qui apparaissent de scénario en scénario pour vous dire un peu à quoi ça correspond. Et vous avez au début du manuel de scénario le récapitulatif de toutes les icônes de la map. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Eh bien, en fait, on n'a pas vu ces petites icônes vert plus un courage plus une étoile. Ça veut dire c'est des bonus. À chaque fois que vous faites ici votre entretien, d'accord, c'est-à-dire que vous résolvez vos dés, eh bien, vous avez ici un bonus d'une médaille. Ça ne peut pas entraîner un bonus BBR, ça n'a pas de couleur, mais vous avez une médaille de plus. Ici, vous avez une étoile de plus, à chaque tour. D'accord ? Ensuite, vous avez ces petites icônes spécialistes là, les petits octogones, 1, 2, 3, 4, 5, non, pentagones. Ces petits pentagones, qui sont les pentagones des spécialistes. Ici, par exemple, avec les jumelles, vous voyez que c'est l'éclaireur. Ici, avec la croix, eh bien, vous voyez que c'est le tireur d'élite. Entouré de vert, ça veut dire vous devez l'avoir dans votre main pour arriver là. C'est une condition spéciale. Donc vous voyez déjà qu'ici, quand vous êtes là, si vous voulez aller à droite, il faut avoir l'éclaireur, le tireur d'élite. Si vous voulez aller à gauche, il faut avoir l'éclaireur. Donc ça veut dire durant vos 3 tours ici, il faut l'avoir recruté obligatoirement. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Alors attendez, ça c'est quoi? Non, je me suis peut-être trompé là. Je me suis peut-être trompé, excusez-moi. Non, spécialiste gratuit. Non, pardon, excusez-moi, ouais. Vous voyez ces petits icônes, ces petits pentagones verts, entourés de vert, avec ici le tireur d'élite et ici l'éclaireur. Quand ils sont entourés de vert, ça veut dire que vous les recrutez gratuitement. Vous arrivez là, vous recrutez le tireur d'élite. Alors c'est un peu con, je l'ai recruté avant, j'aurais pas dû. Vous arrivez là, vous recrutez l'éclaireur gratuitement. Voilà. Quand vous avez les mêmes choses, pas entourées de vert, mais avec un petit tic rouge à côté, ça veut dire c'est une condition nécessaire pour aller dans ce secteur-là, il faut l'avoir dans votre main, sinon vous ne pouvez pas aller là. D'accord? Et quand ils sont entourés de rouge avec une tête de mort, c'est que quand vous arrivez dans ce secteur-là, déjà il faut l'avoir en main, et il meurt. Un spécialiste, il meurt comment? Hop, vous le retournez, il est mort. Donc vous voyez qu'ici, si vous allez là, il meurt, et si vous allez là, il meurt. Alors vous pouvez l'avoir qu'une fois, donc vous savez déjà que vous ne pouvez pas aller ici, puis là, c'est pas possible. Il faut bien choisir son chemin avant. Point particulier sur le cheminement, on ne revient jamais en arrière, on ne repasse jamais par un secteur qu'on a déjà exploré. Donc vous pouvez aller de là à là, de là à là, mais vous ne pouvez pas revenir ici, vous ne pouvez pas revenir là. Vous pouvez aller ici ou là, comme vous voulez. Donc il faut quand même essayer de choisir un petit peu son chemin. Autre point particulier, vous voyez qu'ici il y a des champs de mines. Les champs de mines, eh bien quand vous les traversez, eh bien vous jetez un D6 pour voir combien de dégâts supplémentaires il vous donne. Voilà, donc c'est compliqué, d'accord? Et vous continuez jusqu'à arriver ici au bunker, où vous allez devoir dépenser 4 courage pour y aller, d'accord? Vous allez devoir faire la phase de combat, donc c'est-à-dire survivre à 20 d'attaque plus un tir de mitrailleuse, et si vous réussissez, alors vous avez remporté la partie. Voilà. Le but du jeu, c'est quand même, vous voyez qu'il y a des dégâts énormes à chaque fois, et plus ça va, plus ça monte. Vos spécialistes, c'est voir les outils, mais surtout les spécialistes, qui eux sont permanents, vont vous permettre de minimiser les pertes. Le démineur, par exemple, ignore les mines terrestres. C'est permanent. Donc vous pouvez traverser la mine ici, puis traverser la mine ici, puis traverser la mine ici. Vous voyez que c'est déjà 3d6 de pertes que vous ignorez. Donc ça, c'est très intéressant. Vous avez, par exemple, qu'est-ce que je peux vous dire de plus comme personnage très intéressant? Voilà, ici, l'officier de débarquement. Vous gagnez 3 soldats en plus à chaque fois que vous progressez. C'est-à-dire à chaque fois que j'avance, je gagne 3 soldats supplémentaires. Et vous voyez que la ressource quand même des soldats est particulièrement
importante. Voilà. Les petits conseils tactiques, eh bien, c'est de rester un maximum de temps sur les zones basses qui vont vous coûter peu de soldats. D'accord? D'essayer de rester vos 3 tours si vous le pouvez ici. Donc d'éviter peut-être ces 2 zones-là où vous n'avez aucun bonus et où en plus vous avez des grosses pertes et vous ne passez qu'un tour. Allez plutôt ici, même s'il y a un tir de mitrailleuse, qui vous rapporte un bonus à chaque fois. D'accord? Et qui vous coûte pas très cher. Parce que plus vous restez, plus vous pouvez cumuler des points d'étoile, des points pour recruter. Et ensuite, ça va être un peu un rush. Il va falloir courir et vous n'arriverez pas à faire 10 plus 3 en moyenne, ici 13. Vous n'arriverez pas avec vos jets de dés à faire 13 personnages, même avec les bonus. Ça va être assez rare. Donc, vous allez devoir cumuler vos soldats avant. Parce que le rush final, vous allez en perdre énormément. Le but étant quand même d'arriver là et de survivre à la dernière attaque du bunker. Voilà. Écoutez, on a vu les règles. En détail, j'allais dire, de ce jeu. Regardez, si je retourne Omaha Beach, vous voyez qu'ici, il y avait 10 secteurs au total plus le bunker. Et là, on est à 9 secteurs plus le bunker. En revanche, eh bien, ce qu'on peut noter déjà, c'est qu'il y a beaucoup plus de lignes ici de mines, que vous avez 1, 2, 3 secteurs, vous perdez des spécialistes qu'il faut avoir recrutés avant. Vous avez des secteurs où on vous impose d'en avoir. Dès que vous arrivez, vous sortez de la plage, c'est des secteurs où vous pouvez rester qu'un tour, donc on vous force à avancer rapidement. Donc là, il y a un certain niveau de difficulté quand même particulier. Voilà. Je ne vais pas détailler toutes les icônes, d'accord, parce que j'ai l'intention peut-être de vous faire des parties commentées sur chaque map, et on verra ça ensemble. Alors, qu'est-ce que je pense du jeu? Je vais ressortir la boîte. Qu'est-ce que je pense du jeu D&D Dice? Ça a été un coup de cœur pour moi. Franchement, je m'attendais à pas grand-chose. Trouvé sur Ocaseo, vraiment pas très cher. Je me suis dit, bah voilà, je vais me faire plaisir. Ça fera l'occasion de partager ça avec la communauté. Pourquoi pas? Il n'y a pas beaucoup de vidéos en français, j'ai trouvé. Bon, il y a Mister Lou qui en a fait énormément. Excellente vidéo à chaque fois. Mais vraiment séduit. Séduit par l'immersion que ça propose, alors que c'est un jeu de dés. L'immersion. Vous avez les différents scénarios avec des petits rappels historiques au début. Très succinct, on n'est pas sur du gros fluff, mais voilà, il y a quand même une petite mise en ambiance. L'ensemble des illustrations sont vraiment immersives. C'est quand même très sympa. Ces espèces de molettes pour faire avancer votre petit carton avec la nationalité, c'est bien fait. Alors, petit bémol quand même sur les attaches. Elles prennent un peu de jeu, donc évitez de le secouer dans tous les sens, vous allez mélanger votre compte. L'ensemble des spécialistes disponibles, c'est assez énorme, les objets, c'est assez énorme, donc franchement, je dois avouer quand même, très très bonne surprise. Alors, si je devais mettre un petit bémol, il faut toujours en mettre un, parce que si je devais mettre un bémol, les véhicules, quel dommage. Il y a des cartes de véhicules qui ont l'air très sympas, mais en réalité, il n'y a que certaines maps qui vous les proposent, ou certaines médailles. Il y a une médaille qui vous propose de prendre un véhicule. Donc, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir fait la suite pour aller choisir cette médaille-là pour choper un véhicule. C'est pas non plus... Bon, c'est pas dingo, hein. Vous voyez, relancer un dé de votre compte final. Vous ne pouvez pas relancer un dé bloqué. Alors, la différence des objets, c'est qu'un véhicule, vous le détruisez pas. D'accord? Vous l'avez avec vous en permanence. Donc, c'est permanent. Permanent, attention, le véhicule passe pas les champs de mine. Bon. C'est là qu'il faut aussi choisir votre trajet, sinon votre véhicule, vous le laissez à un emplacement, hein, et puis vous pouvez pas le reprendre, comme on peut pas revenir en arrière. Voilà, bon ça c'est un peu dommage je trouve. Ensuite, autre point un peu... c'est que finalement, il y a énormément d'objets,
3, 6, 7, 8, voilà, on va dire, sans les 3 balles. 8, plus vous allez en choper un autre spécial en fonction du scénario ou un 3 balles, 9. Mais finalement, voilà, il n'y a qu'une carte qui varie suivant vos scénarios. Les autres, les 8 autres, c'est des objets basiques. Donc c'est-à-dire que rapidement, vous allez être amené à prendre peut-être les mêmes qui sont plus intéressants. Et les spécialistes, c'est un peu pareil. À partir du moment où on vous dit qu'ils sont tous disponibles, alors ok, les spécialistes auxiliaires, il n'y en a qu'un à la fois. Ok, les spécialistes uniques, il n'y en a qu'un tout seul, mais bah, rapidement, vous allez peut-être faire le choix, peut-être toujours des mêmes. Je sais pas. À voir, j'ai pas encore assez de parties pour le dire. Le fait qu'ils aient sorti des extensions, c'est aussi, à mon avis, pour apporter des nouvelles maps, mais des nouveaux spécialistes, bah, plein de nouvelles choses. À mon avis, les extensions sont énormes et apportent encore une dimension supplémentaire. Voilà. Donc j'ai pris énormément de plaisir à jouer à ce jeu-là. Autre point, oui, la différence des nationalités. Bon, que vous soyez anglais, de la France libre, canadien ou américain, c'est finalement les bonus BBR qui varient. Il n'y a pas une énorme variation. D'accord. Bon, voilà, c'est juste pour changer un petit peu. Mais voilà, donc vous pouvez refaire la map avec différentes nationalités. C'est pas mal. Et les maps sont quand même très progressives. Je me permets de vous sortir une autre map où vous allez voir que ici vous avez des dispositifs anti-char infranchissables. Donc cette fois-ci, vous ne pourrez pas franchir cette zone-là. Vous voyez qu'il y a 2 bunkers. Donc en solo, il faudra aller s'emparer des 2 bunkers. Donc là, il y a quand même vraiment du challenge. Regardez cette map de fou. Regardez cette map de taré avec ici, vous avez carrément des fossés avec une échelle de corde pour monter. Ici, là, pareil. Ici, vous avez 2 tirs de mitrailleuse qui vous arrivent sur le groin. 2 tirs de mitrailleuse plus un dé de perte spéciale. Là, vous êtes vraiment sur des pertes de dingue. Voilà, regardez ça. Regardez ça. Regardez cette map de taré. Je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire plaisir, de perdre beaucoup de parties et du coup d'avoir plaisir à refaire les parties de manière à essayer de remporter avec votre nationalité vos petits challenges. Voilà, c'était ma présentation des règles de D&D Dice. Somme toute assez simple. Voilà, lancer de dés. Alors j'entends déjà les mauvaises langues qui vont dire bah ouais, c'est un picomino quoi. Hein, on lance 3 fois et puis on applique. Non, les gars, non, ça je veux pas l'entendre. On peut pas se dire ça. On est loin d'un picomino. Il y a l'immersion en plus, d'accord. On n'est pas là pour choper du ver de terre. Il y a des combinaisons spéciales. Il y a un système de cartes. Il y a des maps magnifiques. Il y a de la qualité du matos. Et je vous rappelle, hein, je l'ai acheté sur Ocaseo. Hein, c'est pas Nuts Expert qui me l'a envoyé. Loin de là. Mais je serai aussi dithyrambique et aussi emporté quand je vous parlerai d'Australia, que j'adore. J'adore ce jeu. Bon, voilà. Sur ce, je vous souhaite bon jeu à tous, et puis on va se retrouver dans une prochaine vidéo, des prochaines vidéos, où je vais tenter de prendre d'assaut ces différents bunkers. Sur ce, bon jeu à tous.